Hello les amis, je vous retrouve pour une on rembobine. Je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. J'allais dire les produits terminés avant la vidéo. Mais bon, voilà. J'ai presque 31 chez moi aujourd'hui. C'est la première fois que ça me fait ça. Et j'ai le ventilo et j'aère toute la nuit et tout. On y va? On y va. Allez. Alors comme d'habitude, il y a un petit peu de tout. Alors, j'ai terminé. Alors, je voulais vous en parler parce que c'est la première fois que je le prenais. C'est un adoucissant dans la marque U Nature, fraîcheur d'aloe vera. C'est hypoallergénique, EcoCert, etc. Bon, c'est bio, hein. Voilà, c'est EcoCert. Je voulais l'utiliser parce que vous savez que je ne peux pas mettre n'importe quoi sur ma peau ou quoi. Alors, il est bien et il n'est pas bien. Il est bien dans le sens où je fais mon petit linge à la main par exemple, ou des petits t-shirts, ou des trucs comme ça, du linge de corps à la main, si j'ai envie que ça sente bon, que ce soit un petit peu plus doux, je mets ça, c'est nickel. Après, à la machine, c'est pas autant efficace que mon fameux Lénore. Voilà, d'ailleurs je vais vous le montrer, mais comme c'est pas exactement le même, je vais vous en parler. C'est possible honnêtement que je le rachète, mais ce sera plus pour le lavage à la main que pour le lavage en machine. Moi je le trouve bien là-dessus. Et puis bon, en plus, voilà, c'est plutôt sympa pour la peau. Au niveau, alors là ils disent 40 lavages, oui, oui, ça peut le faire quand vous avez des petits baquets, des petits trucs comme ça. Mais après 40 lavages machine, moi j'ai quand même un petit peu des doutes. Autrement, il est pas mal, mais je le préfère pour la main. Ensuite, ben écoutez, tant que j'y suis, j'ai essayé celui-là de Lénore. Je l'avais acheté sur Action il y a un bon moment. Passé à un moment donné, j'ai arrêté, avant que j'aille voir l'allergologue, j'avais arrêté tout ce qui était adoucissant ou quoi. Apparemment, je ne les crains pas. Mais bon, voilà. De toute façon, je voulais le tester celui-ci parce que d'habitude, je prends le bleu. Et là, j'avais celui-ci à la place du bleu. Il n'y en avait plus. Ben écoutez, moi je trouve que quelque part, ils ont quand même des ressemblances. Et un petit peu plus fort peut-être celui-là, un petit peu plus fleuri, je sais pas. Une odeur peut-être un petit peu plus ensoleillée, mais ça fait rien. Je trouve que ça ressemble quand même à mon Lénore plus classique que je prends le bleu. Mais pour moi, je trouve que personnellement, les Lénore, ça reste les plus efficaces au niveau de l'assouplisseur. Ensuite, qu'est-ce que je pioche là? Oui, j'avais pris les petits chips l'autre fois, les chips, la belle chips aux 4 légumes. Il y avait du panais, de la patate douce, carottes et betteraves. Je les avais prises sur Grand Frais. Je me rappelle, j'avais payé ça 2,10 € ou 2,19 €, un truc comme ça. J'avais envie de les essayer. J'en ai mangé pendant une semaine, une petite poignée de temps en temps, ou le midi ou le soir. Voilà en fonction de ce que je mangeais. Je me suis régalée, hein. Je me suis régalée. Alors, la cuisson sous vide, voilà, ils disent que c'est cuit sous vide, ça préserve les saveurs, le croustillant et les couleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, faire la différence entre le pané, quoique si, hein, si, parce que la carotte, je la reconnaissais, la betterave, oui, par rapport à la couleur déjà. Le pané, ben oui, c'était, et la patate douce, ben voilà, patate douce aussi, oui. Parce qu'il avait fait en longueur. Moi, je trouve que ça avait un super goût. Moi, j'aime bien, je m'en rachèterai. Ensuite, alors, il est en cours, il est bien entamé déjà. Il faudra que quand je retourne sur Action, je m'en rachète un savon au fil de bœuf. Vous savez que celui-là, j'y reste fidèle. J'ai la peau qui me gratouille parce que je suis allée ramasser mon linge tout à l'heure. Je me suis frotté un truc dessus. Ça m'énerve. Tiens, en parlant de peau... alors il sent encore parce que je me le suis mis ce matin, donc ben écoutez, je vous le présente. C'est Rose de mai de Fragonard, voilà, Rose de mai. Ce sont bien sûr des petites lingettes comme ça, parfumées, humides, que vous passez sur le corps. Elle est encore un petit peu humide de ce matin, parce qu'en général je la remets bien dedans. Je vais la garder parce qu'elle embaume, ça embaume. Après je le mets un peu partout. J'adore, bien sûr, j'adore ce système de parfum. Voilà, vous avez votre dose pour la journée. Vous partez,
vous vous rafraîchissez, vous mettez ça dans le sac en cas que vous ayez un doute, vous même le passer sous les bras si vous voulez. Hein. C'est pas conseillé, mais moi je l'ai fait, il n'y a rien arrivé. Hein. Ensuite, j'ai terminé de chez Picard. Non, ça c'est pas Picard. C'est de chez Super U, la poêlée, les légumes verts du paysan breton. Alors, c'était les Garden, les petits pois. Alors, haricots verts, brocolis et pois croquants. Voilà. Haricots verts, brocolis, pois croquants. Ben, j'ai bien aimé. Alors, il y en avait 750 grammes, hein, tant quand ils mettent des choses comme ça, c'est pas le kilo, c'est 750, 800, 900. Bon, ils jouent un peu là-dessus, on va dire. Après, on se dit, ah tiens, il est un petit peu moins cher. Bah oui, il y en a un petit peu moins. Donc, voilà. Mais c'était bon, Ça me fait manger des légumes verts. Ensuite, ben, je les ai fait cuire aujourd'hui, les derniers. Petits pois doux extra fins surgelés de chez Picard. Par contre, ils sont excellents. La cuisson est rapide parce qu'ils sont déjà pré-cuits. Alors, ils disent qu'ils sont ramassés, je crois que c'est en France. Hein. Oui, c'est des légumes de France. Ils viennent de Bretagne. Coucou les Bretonnes. Nos petits pois doux extra fins sont cultivés en Bretagne, lavés, triés, blanchis, surgelés et puis calibrés. Parce que bon, mais voilà, ce sont des extra fins qui sont calibrés. J'aime beaucoup et je les reprendrai. Ensuite, j'ai terminé. Alors, un autre, La Roche-Posay Cicaplast Lavant Bessin. Je m'en étais racheté un, vous en avez présenté un une fois, il me semble. Pour ceux qui passent, qui ne connaissaient pas, je le représente. Je l'aime bien. C'était un produit qui m'avait été conseillé par mon chirurgien quand j'avais eu mon opération au niveau du cuir chevelu. On peut s'en servir partout, pour les enfants, pour le corps, de partout. Donc, moi, j'ai préféré m'en racheter un. Quand il a fait vraiment, quand passé un moment donné, la chaleur me faisait me gratter un petit peu plus la peau, ben, j'aimais bien me laver avec ça. Je trouve que c'est très très bien. Ensuite, alors lui, il n'est pas fini. C'est le Lash Primer du Lash Princess de chez Essence. Je me mets très peu maintenant de mascara, peu de maquillage. Je pense qu'en automne, je recommencerai un peu plus à me maquiller. Mais là, honnêtement, j'ai pas vraiment envie. Du coup, il a séché le gars. Hein. Il a séché. Quand j'en passe, il n'y a plus rien du tout. Hein. Il n'y a plus rien. Il y a juste le bout. Mais vous voyez, c'est à peine. Hein. C'est à peine. Il n'y a rien qui me prend sur les cils. Hein. Voilà, c'est sec ça. C'est sec. Donc c'est pas la peine. Et puis bon, je sais pas. Je préfère pas. Ensuite, j'ai terminé mes petits ferments lactiques pour les yaourts. Alors ceux-ci sont nature. Hein. J'ai vu que dans mon Super U, il existait ceux à la vanille et ceux... Je sais plus à quoi. Il y a un fruit, je crois. Il y a vanille et je sais plus. Il faudra que je les essaie. La vanille, je l'avais eu parce que c'est la marque vanille. Par contre, c'est pas la marque U. Le vanille à la vanille. Ah, mais c'est au citron. Celui au citron et à la vanille. Le citron, je connais puisque j'en avais trouvé sur Noz et je les avais pris. C'était extra, mais très très bien. Et puis ceux-là, bien sûr, je les trouve un petit peu plus mous en mettant le même nombre d'heures de chauffe. Par rapport au vainé, je les trouve un petit peu plus yaourt, un peu plus crémeux. Vous voyez, les autres étaient un petit peu plus durs, sans être durs, ils étaient un peu plus fermes. Je vous le dis, si vous préférez des yaourts plus doux, plus fermes, etc. Celui-ci vous laisse quand même un yaourt dans l'ensemble assez moelleux. Après, j'ai terminé le Uriage DSR lotion antipelliculaire régulatrice. Alors ça va éliminer les squames, va purifier et apaiser les démangeaisons. C'est vrai parce que moi j'ai tendance à avoir un changement de saison, un petit peu de dermite qui me vient même un petit peu jusqu'ici, de dermite séborique. Je m'en vaporise quelques trucs, je le masse. Le lendemain, ça a déjà séché et vous le mettez encore une fois, dans 3 jours vous n'avez plus rien. Voilà, moi je trouve qu'en 3 jours j'avais plus rien. Bon, après, si vous avez tendance à faire des pellicules, moi j'ai le cheveu qui a plutôt tendance à être normal à sec, mais le cuir chevelu qui a tendance à être gras.
Ce qui fait que un shampoing sur deux, par exemple, je me mettais ça sur tout le cuir chevelu et je trouvais que ça me faisait quand même du bien, suivant surtout le shampoing que je mettais. Si c'était pas un antipelliculaire, par exemple, je me mettais ça après. Voilà. Voilà, il m'en reste juste ça. Je vais me le mettre de côté, mais bon, on va dire qu'il est fini parce que je ne sais pas si ça va encore sortir. Mais jusqu'à présent, j'avais un petit truc là qui me gênait. Je l'ai mis 2 fois. Je ne l'ai plus. Je l'ai plus. J'avais une rougeur là qui me gratouillait. Je l'ai mis, je n'ai plus rien. Je vais quand même essayer de le faire sortir. Ensuite, je suis en train d'utiliser, mais je vous montre le paquetage. Ce fameux savon pour faire la vaisselle, pour remplacer le liquide vaisselle. Alors, qu'est-ce que j'en ai à dire? Il contient du savon de Marseille vert et du bicarbonate de soude. Alors, ça sent bien sûr pas extrêmement bon, ça sent le savon de Marseille. Le savon de Marseille, ça a quand même une odeur un petit peu forte. Là, en plus, il y a le bicarbonate de soude. Ce que je fais, c'est que je mouille mon éponge, je le gratte, je la frotte sur le bicarbonate et sur le pain de savon. Et je fais ma vaisselle avec ça. Je fais un petit peu de mousse et je fais ma vaisselle avec ça. Alors, donc, pour celles et ceux qui aiment la mousse dans l'eau, ça va le faire, hein. Ça ne vous fera pas de mousse particulière. Trempez votre lessive comme je fais, dans votre petit baquet, vous le sortez, vous avez récupéré votre savon, vous le mettez, vous lavez votre truc, etc. Et de temps en temps, vous repiquez un petit peu de savon avec votre éponge. Ça ne marche pas comme un liquide de vaisselle ordinaire, vous n'allez pas en mettre dans le baquet ou votre lavabo, hein. Voilà, donc il faut y aller petit à petit, mais comme si vous prélevez un savon pour vous laver, vous le faites avec votre éponge pour nettoyer la vaisselle. Voilà, autrement c'est pas mal, hein. Moi, quand j'ai lavé mes assiettes ou mon baquet après avoir tout rincé, ça crisse, ma foi, ça va. Pour le moment, ça va. Ensuite, j'ai gardé le petit paquet, le petit papier pour le contenant, on va dire. Oui. Le Fragonard Narcisse savon parfumé. Alors, il m'en reste un tout petit chouïa. Ça fait quoi la valeur d'un dé? Donc écoutez, je me laverai vite fait les mains avec, mais je l'ai utilisé pour tout, pour le corps, pour me laver les pinceaux, pour tout. Il était dans ma salle de bain, je piquais sur le savon. Il sentait très bon, hein. Il sentait très bon. Alors, il y a encore un tout petit peu d'odeur, mais beaucoup moins quand même, parce que ça fait quand même plus de 15, il doit faire 15 jours à peu près que je l'ai ouvert. En 15 jours, c'est un petit savon et en l'utilisant très souvent, voilà, il m'en reste plus beaucoup, parce que je l'ai privilégié par rapport aux autres. Ils sont bons, j'aime bien, franchement j'aime bien. Après pour Fragonard, soit il faut aller dans un magasin Fragonard, soit il faut aller à Grasse, soit alors il faut commander sur le site. Mais après je ne sais pas si celui-ci il sera. Ensuite, je vais jeter un Michou. C'est un highlighter qui fait également ombre à paupières, tout ça. Je le mettais en ombre à paupières, je le mettais en coin interne. L'autre fois je l'ai essayé, vous voyez il est presque neuf. Je l'ai essayé. Les autres fois, ça passait très bien. Cette fois-ci, j'ai les yeux qui ont piqué. Donc, je préfère le jeter. Je ne sais pas si c'est ma peau maintenant qui est réceptive, plus réceptive, ou si c'est lui qui a tourné. Pourtant, il n'y a pas d'odeur. Je ne le trouve pas particulièrement sec ou quoi. Je trouve qu'il marque bien. Je ne sais pas. Écoutez, moi, en tout cas, il m'a fait du mal. Je ne le donne pas. On ne sait jamais. Je ne le donne pas. Je l'avais trouvé sur Chine, celui-là. Moi, je l'avais trouvé sur Chine. Ensuite, j'ai fini 2 parfums de 10 ml de chez Nox. Le 2549 qui correspond à la Bomba de Carolina Herrera. J'ai pas du tout aimé ce parfum. Pas du tout. C'est un qu'on m'avait envoyé gratuitement. Après avoir pris les 3, c'était un parfum gratuit que je recevais. C'était cette fragrance. Moi, je n'aimais pas. J'ai voulu essayer, hein. Mais je n'aime pas. Alors, c'est pas Nox que j'aime pas. C'est le parfum, la Bomba. Il me va pas du tout. Il me donne mal au cœur. Il me donnait mal au cœur. Je l'ai fini, vous savez où? Je l'ai fini comme ça, en parfum dans les toilettes. Parfum dans les toilettes. Écoutez, désolé, mais parfois on est obligé de les finir comme on peut. Ensuite, le 2537. Alors lui, par contre, c'est allé. C'est La vie est belle, mais l'élixir. Lui, je l'ai terminé également, comme vous voyez. Ça ne veut pas venir, quoique je pourrais le dévisser, si je peux le dévisser. Un tout chouïa. Bon, je me parfumerai ce soir, si, avant d'aller me coucher.
Autrement, oui, celui-là, j'ai bien aimé. Et si vous connaissez La Vie est belle, vous allez l'aimer parce qu'il y a un truc en plus. Il est un petit peu plus puissant, un petit peu plus nocturne, on va dire. Voilà. Autrement, ça ressemble bien à La Vie est belle quand même. Ensuite, je me débarrasse de ce... Alors, j'ai fait le tri dans mon maquillage. J'ai testé tout ce que j'avais pour voir ce qui était bon, ce qui était mauvais, etc. Celui-ci est devenu sec. Il est devenu sec. Il a du mal à marquer. Il a du mal à marquer. Et puis, moi, je le mets en muqueuse. Et en muqueuse, ben, il faut que je frotte. Ça me fait plus pleurer les yeux qu'autre chose. Donc, non. Il a séché. J'utilise pas beaucoup de maquillage en crayon comme ça, surtout de cette couleur. C'est dommage. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que cette année, j'ai perdu des produits parce qu'avec cette canicule, il y a des choses qui ont tourné. D'habitude, je ne perds pas des trucs comme ça. Ensuite, j'ai terminé. Ah oui, ça a été les parfums cette fois-ci. Ben, quoi qu'il y en a un qui a été fini dans les toilettes et deux donc que j'ai terminé. J'ai pris pour maman le parfum de chez Nox qui avait été fait spécialement pour la fête des mères. C'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. C'était un parfum, c'était le 24,85, je crois, me semble bien. C'était l'imitation de l'équivalence de la Chance, mais l'eau tendre de chez Chanel, la version eau tendre. J'ai adoré ce parfum. D'ailleurs, la première fois que je l'ai mise, quand je suis allée promener avec ma copine, elle m'a dit « Mon Dieu, ce que tu sens bon !» Et de suite, elle m'a dit « C'est lequel de chez Nox ?» Elle n'était pas trompée, c'était bien un de chez Nox. Mais avec tout ce que je reçois, ouais, il est très bien. Il est bien. J'aime bien cette odeur délicate et à la fois présente. Je trouve que cette saison, elle est bien. Les intersaisons sont bien. L'hiver, ce serait peut-être pas assez douillet, mais printemps et été, je trouve qu'elle est très bien. L'automne aussi, mais voilà. Moi, je préfère l'utiliser dans des saisons comme ça. Même si personnellement, moi, je m'en fous complètement de l'odeur des parfums pour les saisons. Mais si vous voulez vous faire une idée, voilà, moi, je le mettrai plutôt au printemps-été, un parfum comme ça. Voilà, il est très, très féminin. Très féminin, ouais. Il est doux, il est vraiment agréable. Et le dernier produit, qui sort de chez... J'ai tellement pas l'habitude de l'avoir sur ma ville, ou du moins à 5 km de chez moi, que j'en oublie le nom. Sur Frais, j'allais dire provençal. Ah ben oui, c'est mon primeur, c'est la même chose, mais un tout petit. J'ai fini et j'ai goûté la fameuse pâte sablée. Oh, elle était trop bonne. Elle était bonne. Bon, elle est plus sucrée que celle que si moi je me fais une pâte sablée, ça c'est sûr, elle est plus sucrée. Mais je voulais la goûter. Voilà. Je sais que si un jour j'ai par exemple quelqu'un, je sais que c'est plutôt un bec sucré, si je veux faire une pâte sablée, peut-être que je la ferai moins, mais si je veux faire des tout petits trucs comme ça, là, histoire de changer un peu, ben honnêtement, celle-là, moi je pourrais m'y retourner dessus. Hein. Ah ouais, elle était pas mal du tout. Elle était pas mal du tout. Elle est fabriquée avec du blé français, ma foi. Les ingrédients sont 100% d'origine naturelle, donc il n'y a pas de truc superflu à l'intérieur pour... voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, au niveau ingrédients, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire de plus, là? Pâte sablée au beurre frais, prête à dérouler, farine de blé, beurre frais, sucre, eau, sel, jus de citron concentré et alcool éthylique. Voilà. Alors, il y a combien de sucre? Alors, la farine de blé, bien sûr, et les sucres rajoutés, ça vous fait 53, mais donc sucre 19 grammes. 19 grammes pour 100 grammes de sucre rajouté, parce qu'elle est bien sûr sucrée, parce qu'ils disent que c'est pour les tartes sucrées quand même. Hein. Voilà, c'est une tarte sablée, hein, une pâte à sablée. Hein. Voilà, ben écoutez, c'était un petit peu plus long que ce que j'aurais voulu, mais écoutez, autant vous parler un petit peu des articles, si ça m'a plu, si ça m'a pas plu, ce que ça vaut pas. Voilà. Et puis en tout cas, écoutez, moi j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi un petit peu si vous êtes arrivé jusqu'au bout, si vous avez eu la patience de m'écouter jusqu'au bout, parce que c'est vrai que je suis quand même une pipelette. Et puis, ben voilà, parce que moi de temps en temps, dans les analyses, les trucs, je vois que, par exemple, à la moitié, on s'arrête même pour une vidéo qui fait 15 minutes.
voyez, alors c'est pas tout le temps, parfois on va plus, parfois on va un peu moins, tout dépend des sujets, tout dépend de ce qui vous intéresse ou pas. Mais par contre, je sais que j'ai certaines fidèles qui vont jusqu'au bout et je vous remercie. Je remercie également tous les nouveaux et les nouvelles abonnés que j'ai eu en ce moment. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira, que vous vous y plairez bien. C'est la vie hein, ici. D'ailleurs, vous voyez, hein, vous êtes avec une copine. Je ne me prends pas plus la tête que ça. J'ai pas envie. Comme je disais à une copine, je ne suis pas une speakerine et je compte pas le devenir. Je ne suis pas présentatrice télé, moi. Hein. Je ne suis pas là. C'est reparti. 22 minutes, il y en a trop. Stop, j'arrête, je vous embrasse bien fort. Et puis, merci de votre patience. Hein. Allez, ciao. Oh, c'est pas vrai. Hein. Oh, ça continue.